Tout le monde sur la terre peut devenir pauvre, mais tout le monde ne peut pas devenir riche. La richesse est réservée uniquement à ceux qui appliquent les principes. Pourquoi attendez-vous de payer vos dîmes? Pourquoi doutez-vous au sujet de ce principe de la dîme? Ce n'est pas nous qui choisissons où apporter nos dîmes. Les dîmes ne se payent pas dans les orphelinats. Ce n'est pas une révélation. La dîme ne se donne pas aux pauvres. Ce n'est pas selon votre sentiment. La dîme, on la porte dans la maison des trésors. Éternel notre Dieu, je prie pour tous ceux qui m'ont suivi depuis le début de cette série autour d'Abraham, le père de la foi. Un homme qui nous a montré la voie à suivre pour quitter de zéro à héros. Un homme qui n'avait pas pratiquement rien quand il entrait sur la terre de Canaan, mais que tu avais béni en toutes choses. Je prie pour tous ces frères et ces sœurs qui croyaient au paiement de la dîme, qui était la force d'Abraham, la première force d'Abraham. Je prie que tu leur donnes des expériences inoubliables dans les finances, et ce qu'ils pratiquaient, qu'ils continuent de le faire, et que personne ne soit mis à l'écart à ce qui concerne la moisson et les bénédictions que tu répandes sur la tête, sur la vie de tous ceux qui payaient les dîmes au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons conclure notre enseignement sur cette puissance de la dîme qu'Abraham avait donnée à Melchisedec comme notre exemple palpable pour la prospérité. Tout le monde sur la terre peut devenir pauvre, mais tout le monde ne peut pas devenir riche. La richesse est réservée uniquement à ceux qui appliquent les principes de la prospérité. Abraham avait donné la dîme de tout à Melchisedec et Dieu l'avait béni en toutes choses. Et Malachie chapitre 3, Dieu lui-même parlait de la bouche de son serviteur Malachie et d'apporter à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Vous verrez si je ne voulais pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Et au verset 11, il dit, pour vous, je m'énoncerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Nous allons voir ce verset aujourd'hui. Ce verset attire notre attention qu'il y a un dévoreur. Il y a un dévoreur. Il y a un opposant. Il y a quelqu'un, certainement invisible, appelé Satan, qui dévore nos activités, qui dévore nos finances, qui dévore tout ce que nous entreprenons dans la vie. Mais la Bible dit, celui qui apporte sa dîme à la maison des trésors, ce dévoreur sera menacé. La dîme menace le dévoreur. La dîme empêche celui qui détruit les fruits de la terre de les détruire dans nos vies. La dîme ne nous permettra jamais d'être stériles. La dîme fait beaucoup de choses dans notre vie. C'est pourquoi un homme qui paye la dîme, pour lui, le dévoreur sera menacé. Pour lui, celui qui détruit ne pourra pas détruire. Pour lui, ses affaires, ses activités ne seront jamais stériles. Pourquoi attendez-vous de payer vos dîmes? Pourquoi doutez-vous au sujet de ce principe de la dîme? Parce que les principes sont plus puissants que des principautés. Celui qui dévore est une principauté. Celui qui détruit est une principauté. Mais celui qui paye sa dîme, Dieu lui-même se chargera à menacer le dévoreur, à détruire le destructeur et à rendre votre
terre féconde et rien ne sera stérile dans votre vie. Payez vos dîmes, continuez de le faire. Mais n'oubliez pas ceci, la dîme ne se paye pas n'importe où. Ce n'est pas nous qui choisissons où apporter nos dîmes. Le Seigneur avait dit clairement au verset 10 de Malachie chapitre 3, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Les dîmes ne se payent pas dans les orphelinats. Ce n'est pas une révélation. La dîme ne se donne pas aux pauvres. Ce n'est pas selon votre sentiment. La dîme, on la porte dans la maison des trésors. C'est pourquoi certaines personnes se plaignent en disant que mes affaires sont gâtées. Mes activités ne produisent pas. Mais par contre, je paye ma dîme. Mais tu la payes où? Dieu t'a dit, et je le répète, apportez toutes les dîmes dans la maison des trésors et vous verrez si je ne ferai pas telle chose, telle chose, telle chose. Je vous encourage, les bien-aimés, de continuer de payer vos dîmes. Ne vous relâchez pas. Mettez votre confiance au Seigneur par la dîme que vous apportez. Dieu vous bénira abondamment. C'était votre serviteur, le pasteur Ola. Nous allons encore nous revoir la semaine prochaine où nous parlerons encore des autres secrets derrière la prospérité d'Abraham. Que la paix soit avec vous et que les œuvres de vos mains soient grandement bénies au nom de Jésus-Christ. Shalom et paix.